Mesdames et messieurs, chers actionnaires, merci de vous joindre à nous pour cette Assemblée générale qui se déroule selon des modalités tout à fait inédites. En effet, la dernière fois que votre groupe n'a pu accueillir ses actionnaires physiquement à Clermont-Ferrand pour ce grand rendez-vous annuel, la Seconde Guerre mondiale faisait rage. C'est dire le caractère exceptionnel de la situation que nous vivons. Cette crise sanitaire que nous traversons intervient après une année 2019 marquée par l'amélioration significative des performances de Michelin, tant du point de vue de la croissance de nos activités que du point de vue du résultat et de la génération de cash flow. Ces bons résultats témoignent de l'accélération du déploiement de notre stratégie et de sa pertinence. Cette dynamique a été interrompue par cette crise sanitaire mondiale, aussi soudaine qu'intense, qui s'est traduite à aujourd'hui par plus de 400 000 morts et plus de la moitié de la population mondiale confinée sur plusieurs semaines. Cette pandémie a provoqué un ralentissement global de l'activité mondiale qui débouche sur une crise économique d'ampleur dont il est encore difficile d'établir les contours. Corollaire de cette situation, la menace d'une crise sociale sans précédent à venir. En tant que communauté forte de 127 000 femmes et hommes présents dans plus de 170 pays et en tant qu'entreprise, Michelin est mise à rude épreuve. Cette crise teste la solidité de nos convictions et de nos modèles. C'est donc dans ce contexte que je prends la parole devant vous. Je vais d'abord présenter la manière dont Michelin a réagi face à cette crise et l'impact de celle-ci sur votre groupe. Je conclurai par les leçons que nous retirons de cette crise et notre vision pour le futur. Dès les premiers signaux du développement de la pandémie du Covid-19 en Chine, votre groupe a défini deux priorités absolues. Protéger la santé et la sécurité de nos salariés et tout faire pour assurer la pérennité de nos activités. Ces priorités restent inchangées. Elles ont fixé le cap pour tous les salariés de Michelin dans le monde. Grâce à leur mobilisation exceptionnelle, que je tiens à saluer ici, le groupe est resté fidèle à son engagement auprès de ses clients, de ses communautés et de ses partenaires. Mais qu'avons-nous fait exactement à l'échelle de votre groupe ? Nous avons mobilisé de nombreux sites industriels en Europe, comme la Combaude et la Doue en France, Holstein en Pologne ou Zalao en Roumanie, pour produire des masques chirurgicaux en grande quantité. Une même approche a été développée pour l'Amérique du Nord. Plusieurs sites Michelin dans le monde ont aussi produit du gel hydroalcoolique. Grâce à notre expertise en impression 3D métal et plastique, nous avons conçu et produit des pièces pour respirateurs, des milliers de visières en polycarbonate stérilisable et créé des bio-hospitaliers de conception totalement nouvelle qui renforcent l'efficacité de la ventilation des patients Covid-19 en soins intensifs. À ces initiatives s'ajoutent des centaines d'actions de solidarité menées par les équipes Michelin partout où nous sommes présents. Je pense aux dons de pneumatiques et à la maintenance gratuite des véhicules des services publics en Allemagne, en Égypte, au Mexique, au Panama, en Chine. Je pense aux innombrables dons de masques, visières et équipements de protection pour les personnels soignants en France, en Thaïlande ou au Brésil. Au total, depuis le début de la pandémie, Michelin a donné plus de 2 millions de masques et plus de 12 000 litres de gel hydroalcoolique. Nous avons monté gratuitement plus de 4 600 pneus sur des ambulances et je ne compte pas les dizaines de milliers d'équipements de protection individuels distribués par nos équipes au monde médical et aux nombreuses contributions en nature ou financières. Je veux vous dire mon immense fierté face à cette mobilisation. C'est dans l'adversité que le meilleur de Michelin s'exprime. Nous avons fait preuve de la même détermination pour protéger la pérennité de votre entreprise. Pour atténuer les effets financiers du ralentissement économique, votre groupe a pris dès mi-mars des mesures majeures. Pilotage hebdomadaire de l'équilibre offre et demande pour maîtriser nos stocks. Politique de prix exigeante pour préserver nos marges et notre marque. Réduction de 500 millions d'euros des investissements prévus tout en préservant l'essentiel pour le futur. Réduction de 330 millions d'euros du dividende proposé en 2020. Gel du rachat d'actions au-delà des engagements pris pour 2020. Réduction de nos coûts de structure.
Yves Chapeau et moi-même avons choisi de diminuer notre rémunération de près de 25% en avril, mai et juin. Nous souhaitons également renoncer à 25% de notre rémunération variable 2019 versée en 2020. Les membres du comité exécutif ont unanimement décidé de baisser leur rémunération d'environ 10% pendant la même période. Le président du conseil de surveillance du groupe Michelin, Michel Rollier, et ses membres indépendants ont choisi de faire don de 25% du montant de leur jeton de présence reçu en 2020 à des fondations luttant contre le Covid-19. La sagesse renonce également à percevoir 25% des tantièmes qui lui sont destinés au titre de l'exercice 2019 en tant qu'associé commandité de la CGEM. Un nombre important de salariés du groupe ont aussi choisi de réduire leur rémunération. Nous avons gelé les augmentations de salaire en 2020 dans les pays où cela a été possible et nous le ferons en 2021 dans les autres en veillant à protéger toujours les employés ayant les plus faibles rémunérations. Enfin, nous avons mené des tests de résistance financière, envisageant des pertes de volume allant de moins 20% à moins 35%. Ces tests confirment que votre groupe, que le groupe, dispose d'une liquidité suffisante sans tirer sur ses lignes de crédit confirmées de sécurité. Depuis le début de cette crise, votre groupe a toujours été en anticipation dans l'adaptation de son organisation du travail et dans la conduite de ses affaires grâce à l'empreinte mondiale de ses opérations. Présent en Chine depuis plus de 30 ans, Michelin s'est retrouvé très tôt aux avant-postes de la crise. Cette expérience nous a permis de tirer les leçons clés pour protéger nos salariés et nos activités partout dans le reste du monde. Je veux également rappeler un autre point crucial. Dès le début de cette crise, le groupe a choisi de maintenir ses engagements auprès de tous ses partenaires, notamment ses clients et ses fournisseurs, en veillant, encore une fois, toujours à protéger les plus fragiles. Je pense aux producteurs de caoutchouc, particulièrement vulnérables face à la chute vertigineuse des cours des matières premières. Je veux aussi évoquer nos distributeurs et nos clients à qui nous avons fourni des masques et des équipements de sécurité afin qu'ils poursuivent leurs opérations dans les meilleures conditions. Face à cette crise globale, être responsable, c'est aussi être solidaire. Si les perspectives sont difficiles à établir avec précision et si le plus difficile est malheureusement encore à venir, nous pouvons cependant déjà tirer 3 leçons précieuses de ces derniers mois. Leçon numéro 1. Face à cette crise, être un groupe mondial et diversifié est un atout majeur. Notre empreinte internationale nous a permis d'anticiper et de nous mobiliser massivement pour répondre aux appels à l'aide de nos communautés partout dans le monde. N'en déplaise aux avocats de la démondialisation et du repli sur soi. Nos extensions stratégiques et nos acquisitions contribuent pleinement à la solidité du groupe. Je pense par exemple à Fener et à ses divisions médicales. Le Michelin d'aujourd'hui et de demain, c'est un groupe puissant, doté d'un large éventail de savoir-faire, de produits et de solutions qui nous permettent de servir des millions de clients particuliers et professionnels. Nous sommes un groupe multidimensionnel et c'est une force. Leçon numéro 2. Cette crise doit accélérer la transition vers une économie plus verte et plus vertueuse. Ma conviction, c'est que notre vision stratégique d'un Michelin tout durable, fondée sur le meilleur équilibre entre les 3 dimensions, people, profit, planète, sort renforcée de cette crise. Nous respecterons nos engagements et nous continuerons de progresser. Le consortium international Science Based Target Initiative a d'ailleurs validé fin mai les objectifs de réduction de CO2 de Michelin. Cette validation est une nouvelle étape pour atteindre 0 émission nette dans tous les sites Michelin en 2050. Je veux aussi saluer le Green Deal européen et les stratégies qui lui sont corrélées. Stratégie industrielle, plan d'action économie circulaire, stratégie numérique. Michelin partage totalement cette ambition. C'est un pas majeur vers une croissance durable, permettant compétitivité et croissance, tout en assurant la transition écologique nécessaire. Car il faut être clair, ceux qui pensent utiliser la crise pour revenir en arrière, voire justifier certaines aberrations actuelles, ceux-là ont déjà perdu.
Leçon numéro 3. Favoriser l'approche en écosystème et faire le pari de l'intelligence collective doit être la priorité. Regardons comment cette crise a permis aux entreprises de renouer les liens avec les citoyens. Regardons comment cette crise a permis de révéler la pertinence d'une action concertée entre décideurs politiques et acteurs économiques. Cette dynamique doit absolument se poursuivre car elle participe au bien commun. Ces leçons ne sont pas des solutions miracles, mais des pistes qui nous offrent des perspectives réalistes et positives pour relever le vrai défi qui nous attend, celui d'un redémarrage économique qui ne doit laisser personne au bord du chemin. Vous l'avez sans doute compris, malgré la crise, Michelin n'a pas cessé de consolider sa stratégie et de regarder vers le futur. Ce travail, vital pour la pérennité de votre groupe, ne s'est jamais arrêté et nous rend plus forts. Je vous donne rendez-vous d'ici le début de l'année 2021 pour vous présenter la feuille de route 2030 de Michelin. Je vous remercie.